Nous bénissons grandement le Seigneur pour ce culte extraordinaire, comme venait de le dire tantôt les pasteurs non caustiques. Je voudrais ici m'adresser à tous et particulièrement aussi à ceux-là qui nous suivent en direct. Honorable bourgmestre de la commune de Lubumbashi, respectable chef du quartier Makomeno, chère maman Hortense et tous les enfants biologiques de papa Albert présents dans cette salle, chers pasteurs, membres du comité exécutif de la communauté évangélique Nouvelle Cité de David, à savoir les représentants légaux, première et deuxième suppléants, les secrétaires généraux, les trésoriers généraux, chers pasteurs et responsables des différentes assemblées, membres de la communauté évangélique Nouvelle Cité de David, à savoir NCD Pentecôte, paroisse du centre-ville, NCD Kisanga, NCD Roachi, NCD Lidogolf, NCD Kenyanjanja, NCD Ewabora, NCD Luoshi. Chers bergers, chers présidents de département, excellents serviteurs de Dieu, distingués fils et filles de Dieu, tout protocole observé. Un large sourire se dessine sur mon visage. Je suis content comme un poisson dans l'eau et heureux comme un oiseau dans l'air à cause de cet événement spécial qui nous réunit tous en ces lieux. Par nous, j'entends toutes les assemblées de notre communauté évangélique Nouvelle Cité de David. En ma qualité de visionnaire et de père spirituel de la communauté évangélique Nouvelle Cité de David, je tiens à remercier la présence de chacun d'entre vous ici dans cette salle. Vous êtes un peuple formidable. Vous êtes un précieux cadeau que Dieu m'a donné dans les ministères. Vous êtes ma fierté et ma couronne dans le corps du Christ à travers le monde. Je vous prie de le faire correctement, si vous pouvez acclamer pour vous-même. Merci. Face à une vision, il y a des spectateurs. Il s'agit de personnes qui ne donnent aucune contribution significative pour sa réalisation. Ensuite, il y a ceux qui contribuent seulement financièrement. Et enfin, il y a ceux qui donnent leur vie tout entière pour l'accomplissement de la vision au quotidien. Ainsi, le Seigneur m'a fait la grâce de me donner des personnes, hommes et femmes, jeunes et vieux, qui ont consacré leur vie depuis plusieurs années à accompagner nuit et jour, à m'accompagner nuit et jour dans mon apostolat et dans l'accomplissement de la vision que le Seigneur m'a donnée
pour la nouvelle cité de David. Vous êtes mes véritables généraux. Vous êtes si nombreux dans cette salle et je ne saurais vous citer nommément. Néanmoins, à mon nom propre et à celui de mon épouse, je tiens à vous dire 1 million de fois merci pour votre amour, vos sacrifices et votre loyauté envers ma personne et mon ministère. Que puisse le Dieu de mon Père spirituel, le Dieu de Papa Albert Lukusa, vous bénir au-delà de toute imagination. Je dois vous avouer un secret, sans l'amour de ma femme, la paix qu'elle me procure au quotidien et son soutien indéfectible dans mon ministère, rassurez-vous que je ne serai un leader déséquilibré et j'aurai eu des challenges et pas les moindres dans la bonne gestion de la nouvelle cité de David. Ma réussite dans le ministère, certes, je la dois d'abord à Dieu, mais aussi à ma très chère épouse Viviane Magnatis Diambilay. Je voudrais, pendant qu'elle se tient debout, peuple de Dieu, acclamer le Seigneur pour sa vie et son tendre cœur de mère. Comme vous le savez, j'aime souvent parler de ma femme dans le but d'inculquer à la nouvelle cité de David la culture du couple. J'ai pris que les femmes de tous les pasteurs et autres leaders à la nouvelle cité de David soient de véritables aides semblables pour leurs maris dans l'accomplissement de leurs responsabilités respectives à l'Église. Ici, j'en appelle à tous les fidèles de la nouvelle cité de David à avoir le sens du respect et de l'honneur envers les femmes de tous nos leaders. Vous ne pouvez pas prétendre nous aimer et nous honorer sans faire pareil à l'égard de nos femmes. Bien-aimés dans le Seigneur, durant l'année 2022, le Seigneur a permis que notre Église croisse numériquement. Je voudrais que nous saluions de manière spéciale tous ceux et celles qui nous ont rejoints à la communauté évangélique Nouvelle Cité de David au courant de l'année 2022. Si vous êtes dans la salle, sentez-vous libre. Je voudrais juste que nous puissions apprécier votre présence et votre appartenance à notre chère communauté. Vous êtes de Luoshi, vous êtes de Ewabora ou vous êtes de l'une de nos paroisses et que vous l'êtes devenu au courant de cette année, je voudrais que vous puissiez vous tenir debout. Regardez combien ils sont nombreux. Nous acclamons correctement pour leur souhaiter bienvenue à la nouvelle cité de David. Merci. Merci. L'année passée, nous avons totalisé 21 ans d'existence en tant qu'Église. D'où, laissez-moi profiter de cette occasion pour honorer d'une manière spéciale tous ceux qui sont avec nous à la nouvelle cité de David
depuis sa création le 21 octobre 2001, ou je peux encore le dire mieux, depuis le baptême de Jean-Baptiste. 21 ans de fidélité, c'est juste extraordinaire. Alors je voudrais qu'on acclame d'une manière spéciale pendant que tout celui qui est avec nous depuis 2001 se tient debout, et nous allons acclamer pour ces voyants hommes de Dieu, ils sont spéciaux. Est-ce qu'on peut les faire? Est-ce qu'on peut les faire mieux? Merci. Je voudrais aller plus loin, saluer ceux qui nous ont rejoints à la nouvelle cité de David de 2002 à 2008. De 2002 à 2008, si vous êtes là, je voudrais que vous puissiez aussi vous tenir debout et nous allons aussi vous saluer. De 2002 à 2008. Ils sont là, très nombreux. Nous acclamons correctement pour ces voyants serviteurs et servantes de Dieu. Merci. Je voudrais aller encore plus loin. Vous vous reconnaissez, ceux qui nous ont rejoints à la nouvelle cité de David de 2009 à 2016. Vous êtes là. Je voudrais vraiment que vous puissiez aussi vous tenir debout et nous allons vous honorer en acclamant correctement le Seigneur pour eux. Merci, merci, merci. Enfin, que tous ceux qui sont venus à la nouvelle cité de David en 2021 se tiennent debout. En 2021. En 2021. Merci, nous acclamons correctement. Bien-aimés dans le Seigneur, l'année 2022 a été aussi marquée par la perte des personnes qui nous ont été chères. Le Seigneur nous les a arrachées alors que nous avions encore grandement besoin d'eux. Je pense avec grande émotion au frère Alain Mbenda, ancien président du département des louanges à l'église mère, mort au mois de février 2022. Je pense à un allié, le pasteur David Ogui Leta, décédé en novembre 2022. Et je pense ici au frère Enoch Kassongoma, un des champions au sein de la jeunesse vivante, et depuis un certain moment, il avait évolué dans notre église, dans notre cellule de Kinshasa, mort en juillet 2022. Je voudrais, à leur mémoire, que nous puissions nous tenir debout, juste pour observer une minute. Merci. Étant donc animé de cette pensée de l'apôtre Paul en Colossiens chapitre 1er, le verset 21 qui dit « Pour moi, la vie c'est Christ et la mort est un gain. Nous avons ainsi l'assurance de les revoir dans la félicité éternelle. » Fils et filles dans le Seigneur, cette réunion est une occasion pour moi en tant que visionnaire de la communauté évangélique Nouvelle Cité de David de vous partager quelques-unes de nos réalisations et acquisitions. Notre thème de l'année 2023, les grandes lignes directrices de notre vision, nos événements spéciaux et pourquoi pas
mon agenda missionnaire de 2023. À la nouvelle cité de David, nous servons un Dieu qui exauce les prières. Un Dieu de surprises agréables. Nous lui avons demandé d'élargir l'espace de notre tente en nous donnant les parcelles voisines à notre temple. Et voilà que le Seigneur nous a fait grâce. J'ai gardé cette surprise. Depuis je vais continuer. C'est bon? C'est bon que je continue. C'est bon que je continue. C'est bon? Et voilà que depuis le 8 décembre 2022 de l'année passée, nous avons acquis une nouvelle parcelle, celle à notre droite. Elle nous appartient totalement. Nous n'avons pas de dette, même de $1. Donc cette parcelle nous appartient totalement et à 100%. Je vous accorde maintenant de vous tenir debout et que nous puissions célébrer le Seigneur en poussant les cris de joie pour cela. Merci. Nous allons reprendre nos places. Merci. Merci. Nous allons reprendre nos places. L'objectif 2023 est d'acquérir la parcelle après celle-ci. Continuons à prier et à faire confiance au Seigneur. Pas plus tard que vendredi, j'ai eu une très belle réunion avec les responsables de la parcelle juste après celle-ci. Notre rêve, comme le disait l'archevêque William Duncan, si elle s'arrête, c'est nous-mêmes. Mais si nous allons au-delà, nous pouvons accomplir ce qu'étaient les rêves de Papa Albert, d'avoir une cité sur avenue Likasi et avenue Kapenda, d'avoir une grande
citer. Sur la liste de nos acquisitions, je peux citer également les matériels de notre chaîne de radio et de télévision La Colombe en provenance d'Italie, notre chaîne dont les matériels sont déjà ici sur place sera très bientôt opérationnelle. Le Seigneur nous a aussi fait la grâce d'acquérir un terrain de 10 hectares sur la route Mounois vers Lupoto pour la construction des salles de prière et des chambres de retraite. À cela s'ajoute l'acquisition d'une concession de 2400 mètres carrés qui va accueillir la construction d'une nouvelle église du côté Kasangiri. Sans oublier l'achat d'une parcelle et le début de la construction pour notre église de Luoshi. L'année 2022 a été une année dédiée, entre autres, à la mission. Nous planifions d'implanter 20 nouvelles paroisses dans la communauté évangélique Nouvelle Cité de David. L'Éternel a permis que nous en implantions dans l'effectivité d'abord à Ewabora et à Luoshi dans la commune annexe. Par la grâce de Dieu et pour la première fois dans l'histoire de la communauté évangélique Nouvelle Cité de David, en 2002, nous avons installé 25 nouvelles cellules de prière déjà opérationnelles, dont 2 dans la ville de Kinshasa et une dans la ville de Kolwezi. Toutes ces cellules de prière constituent déjà des pépinières que nous transformerons en paroisses. Ça mérite des acclamations. Oui, ça mérite des acclamations. En appui à l'évangélisation, il a été créé une équipe de serviteurs recrutés pour la plupart dans la jeunesse vivante. Cette merveilleuse équipe que nous appelons les sentinelles, comme nous les connaissons depuis un certain moment, a réalisé un record de plus de 200 âmes gagnées à Christ qui ont été par la suite affermies et dont plusieurs sont à ce jour membres effectifs de la Nouvelle Cité de David. Et pour ça, je voudrais encore une fois que nous puissions reconnaître ce travail des sentinelles en acclamant correctement. Donc, les sentinelles ont été aussi grandement utiles dans la création de nouvelles cellules, comme je venais de le dire, cellules de prière. La Nouvelle Cité de David, encore une fois, je vous prie de bien vouloir acclamer pour nos sentinelles qui ont fait vraiment ma fierté cette année 2022. En ce qui concerne notre programme d'appui à nos églises filles, le temps me manquerait pour donner tous les détails de manière succincte. Des réalisations significatives ont été faites, mais pas à 100%. Cette année, nous continuerons dans le même élan en suivant le nouveau calendrier que mettra en place le bureau du comité exécutif de la communauté. Toutefois, je voudrais ici apprécier
la libéralité du pasteur Jean Lumbala, qui a construit sur financement personnel un bloc de 4 locaux pour les bureaux de la paroisse de Kisanga sous sa sage. C'est le cas du pasteur Albert Kizitonkole, qui aussi sur fonds propres a soutenu l'effort pour ériger l'hangar à notre paroisse de Lido Golf qui est sous sa responsabilité. Ici, je pense aussi au couple du pasteur Alain Mouka avec son épouse qui ont donné une parcelle à l'église dont nous avons érigé un temple dans notre extension de Ewa Bora. Tous nos événements spéciaux de l'année passée ont été de belles réussites. Nous rendons toute la gloire au Seigneur Dieu et ma sincère gratitude à tous les comités d'organisation. Je pense particulièrement à la convention des mamans sous les parrainages de maman Viviane. Je pense à Triomphe, la convention de la jeunesse sous le parrainage du berger Olivier Senga. Je pense à la sortie des couples à Pullman sous la conduite du pasteur Jules Kaninda. Je pense à Ciel ouvert sous la conduite du pasteur Léon Caustic. Je pense à Spéciale Convention 2022 sous la conduite du pasteur Sami. S'il vous plaît, une excellente offrande d'acclamation. Bien-aimés en Christ, je le crois, dans les années à venir et dans un futur très proche, il y a une très forte gloire qui nous attend. Quand je dis nous, nous en tant qu'individus et nous en tant qu'Église Nouvelle Cité de David. À cette grande gloire est attachée des bénédictions incroyables, certes, mais aussi des grandes adversités. Et je me demande, serons-nous en mesure de supporter une telle gloire et de tenir ferme face à toutes sortes d'adversités que nous connaîtrons chemin faisant? De multiples réflexions autour de cette préoccupation et l'orientation du Saint-Esprit nous ont conduits à avoir comme thème de l'année 2023 que nous énonçons comme suit: bâtir sur des fondements durables. C'est ça le thème de l'année 2023. Est-ce qu'on peut encore acclamer correctement pour ce thème? Est-ce qu'on peut se tenir debout pour ce thème? Est-ce qu'on peut le faire correctement tous ensemble? Je dis bien bâtir sur des fondements durables. BFD. Est-ce qu'on peut reprendre tous ensemble bâtir sur des fondements durables? En cycle, nous acclamons encore une fois le Seigneur pour cela. Plusieurs choses sont passées dans ma tête pour que je puisse améliorer les thèmes que nous avions l'année passée, et vous allez les comprendre pourquoi ce choix de ces thèmes. Nous avons des textes de base
Le tout premier, il est dans le livre de Matthieu, chapitre 7e, le verset 24 et le verset 25. La Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Donc le problème, ce n'est pas simplement d'entendre, le problème, c'est de les mettre en pratique. Sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur... Le deuxième texte est dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, qui dit « Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre ou sur ces rocs, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Suivez-moi calmement maintenant. Le but de ce thème est de nous préparer à être une église, à être des hommes et des femmes stables, à être des hommes et des femmes constants, à être des hommes et des femmes résistants, à être des hommes et des femmes inébranlables, à être des hommes et des femmes indestructibles, à être des hommes et des femmes imperturbables en Christ. Le Seigneur ne veut pas simplement nous donner des bénédictions cette année, mais le Seigneur veut beaucoup plus de bénédictions qui demeurent, des bénédictions qui sont durables. En d'autres termes, cette année, les bénédictions que le Seigneur te donnera, ces bénédictions doivent demeurer et ces bénédictions doivent être durables. Dans tous les domaines de notre vie, qu'ils soient spirituels, ministériels, conjugals, familiales, ecclésiastiques et autres, nous avons besoin de bâtir sur des fondements qui sont durables. Le discipolat est l'un des fondements durables d'une vie chrétienne réussie et demeure par conséquent un facteur favorisant l'évangélisation et la mission, notamment l'implantation des églises. Donc, la pensée Éden demeure, mais présentée sous une autre forme. De manière pratique, le Seigneur m'a inspiré 4 domaines principaux dans lesquels nous devons bâtir les fondements durables. Étant donné qu'un mois, il faut suivre très bien ce que j'ai dit, étant donné qu'un mois compte en moyenne 4 semaines, chaque dimanche sera consacré à un domaine précis. Et ça, c'est pour toutes nos paroisses. Ainsi, le premier culte dominical de chaque mois et la semaine sera dénommé dimanche de l'entrepreneuriat, qui aura pour but de nous préparer à réussir de manière durable dans les domaines des affaires, dans les domaines des finances et dans les domaines professionnels. Le deuxième culte dominical et la semaine sera dédié ou sera dénommé dimanche des familles. Et ça, c'est dès janvier jusqu'à décembre. Avec comme philosophie des familles fortes pour une église forte. Le troisième dimanche ou la troisième semaine sera dénommé le dimanche du discipolat, avec un message pour nous inciter à croître spirituellement et à porter des fruits à la gloire de Dieu. Et le dernier dimanche, qui sera le 4e dimanche dans toutes nos paroisses et la dernière semaine,
nous allons dénommer ces dimanches-là les dimanches ou la semaine de la vision, avec un message axé sur un aspect de l'énoncé de la vision de la nouvelle cité de David. Je me résume en disant les mois à 4 semaines. Dans toutes nos paroisses, la première semaine, nous allons avoir l'accès sur l'entrepreneuriat. Nous devons pousser les membres de notre communauté à l'entrepreneuriat. Nous devons les pousser à croire que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous devons les pousser à croire réellement que sur le plan professionnel, les choses ne doivent pas rester comme hier. Les choses doivent changer. Et la deuxième semaine, nous parlerons que sur les familles. Les familles qui sont stables, les familles qui sont durables, l'Église sera aussi stable et l'Église sera aussi durable. Et la troisième semaine, nous parlerons sur le discipulat, sur la formation. Et la dernière semaine, nous parlerons sur la vision. Et ça doit être pour même les visiteurs qui doivent passer dans nos églises tout au long de cette année 2023. Bien-aimés en Christ, je suis en train de citer, il est possible d'avoir une église viable pour un temps sans qu'elle ne soit durable dans le temps. Alors, dans le but de bâtir la nouvelle cité de David sur des fondements durables, durant cette année 2023, nous lançons l'école de la communauté qui sera organisée en 4 classes successives. Dans les séminaires de la communauté qui commencent dès aujourd'hui jusqu'à vendredi prochain, si vous ne le savez pas, nous avons déjà un séminaire qui commence aujourd'hui et qui termine les vendredis. C'est déjà la première école de la communauté qui commence. Je vous parlerai de l'intérêt de cette école et je donnerai un aperçu des enseignements qui seront dispensés pour nous préparer à cela. Pour cette année 2023, le Seigneur m'a inspiré de créer au sein de la nouvelle cité de David une plateforme dénommée STAFF. S-T-A-F-F. Étymologiquement, une staff, pas un staff. À ne pas confondre avec un staff. Mais ici, je parle d'une staff, un état-major pour désigner un ensemble d'officiers assistant un commandant en chef. Parce que je le crois qu'il y a de grandes choses que nous devons faire ensemble et nous devons nous y préparer. Par extension, une staff est un ensemble de personnes qui assument une tâche sous la direction d'un responsable. Ainsi donc, la staff à la nouvelle cité de David est l'ensemble des ouvriers de tous les départements et toutes les paroisses qui travaillent pour le Seigneur sous le leadership de l'apôtre Jean Clément, votre serviteur et père spirituel. Dans notre jargon, staff est un acrostiche qui signifie tout simplement serviteur travaillant avec ferveur et fidélité. Désormais, tout serviteur ou toute servante de Dieu à la nouvelle cité de David pourra être appelé staff, à condition qu'il fasse preuve de ferveur ou de zèle, ainsi que de fidélité ou de loyauté dans son service à l'Église. Par conséquent, chaque dernier vendredi du mois, de 18h à 20h30, nous aurons notre réunion mensuelle de staff pour un temps de prière et d'enseignement que j'animerai
chaque fois dans le but de vous motiver. De nous motiver, de nous aiguiser, de nous éveiller et de nous enflammer à servir le Seigneur pour de grands résultats à sa gloire. Peuple de Dieu, en ce qui concerne les événements spéciaux, nous en aurons encore de plus grands et de plus d'impact au courant de cette année 2023. Il y a beaucoup de très belles surprises en prévision. Préparez-vous à ne pas rater aucun de nos événements spéciaux. Nous vous annoncerons ces différents événements spéciaux au fur et à mesure. Au cours de cette année, j'animerai beaucoup de séminaires à l'Église et je crois fermement que nous en serons tous grandement bénis et transformés par la puissance de la parole de Dieu. Le fait, chère assemblée, que je donnerai beaucoup d'enseignements à l'Église au courant de l'année 2023 ne m'empêchera pas d'être également une bénédiction pour les nations qui sont attachées à notre apostolat. Ainsi donc, mon agenda missionnaire à l'intérieur comme à l'extérieur du pays sera aussi chargé comme l'année passée. J'ai des invitations déjà à prêcher pour édifier l'Église de Dieu à Kinshasa et dans les pays suivants, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la France, le Canada, les États-Unis, l'Angola et d'autres pays. Cette année, je vais encore publier, comme l'année passée, 30 autres livres, dont 18 seront lancés d'ici le mois d'avril et les restes avant la fin de l'année. J'ai beaucoup de témoignages de transformation de vie par le monde des personnes qui ont lu mes 2 premiers ouvrages. Ma prière est que vous fassiez aussi partie de ces personnes-là, d'où je vous encourage vivement à la lecture et à la relecture de mes livres, jusqu'à ce que les messages qu'ils véhiculent deviennent une réalité dans votre vie, et cela est possible. Vous êtes devenus trop calmes, est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Chers fils et filles dans la foi, comme je n'ai cessé de le répéter, 2023 sera l'une des plus belles années de la nouvelle cité de David, ainsi que celle de la vie de chacun d'entre vous et de vos familles respectives. Ainsi, je voudrais nous sensibiliser à plus de sérieux, de consécration et d'amour pour notre Église et à plus de loyauté envers son visionnaire. Tournons la page concernant tout ce qui tente de nous diviser. Nous sommes avant tout une famille. Que chacun fasse preuve du sens de la grandeur et prenne de la hauteur sur toute offense à son égard. Acceptons de nous pardonner les uns et les autres et de nous aimer réellement. Soyons une équipe soudée. Ainsi, nous serons capables de réussir dans n'importe quel projet et de tenir ferme devant n'importe quelle adversité. La nouvelle cité de David est une église située au-dessus de la montagne dans cette ville de Lubumbashi. Nous sommes une référence pour plusieurs dans cette ville de Lubumbashi et bien au-delà. Je nous sensibilise à veiller davantage sur nous-mêmes pour continuer à inspirer les autres par notre excellence en toutes choses. Nous pouvons vraiment continuer à bien rêver et à encourager les autres à donner les meilleurs pour l'œuvre de Dieu.
Agrandissons encore nos ambitions pour le royaume de Dieu. N'ayons pas peur de rêver grand, car tout est possible à celui qui croit, nous dit la parole de Dieu. Chère assemblée, je ne pourrai clore mon discours sans vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour cette année 2023. Ma prière élevée de mon cœur est qu'en 2023, le Seigneur nous garde unis et renforce davantage les liens entre nous. Ainsi, pour finir, je déclare et je décrète qu'au courant de cette nouvelle année, le Seigneur te rendra inébranlable. Tu resteras debout face aux tempêtes de la vie et aux traits enflammés du monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète une prospérité durable dans tes affaires, une prospérité durable dans tes finances. Je te vois libre des dettes et stable financièrement. Tous les projets que tu lanceras cette année connaîtront le succès au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, je déclare et je décrète une bonne santé durable dans ton corps et dans ta famille, au nom de Jésus-Christ. Aucun esprit de mort ni de maladie ne terrassera ta famille cette année 2023 au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète la stabilité dans tous les couples et les foyers des membres de la communauté évangélique Nouvelle Cité de David. Je dis non à l'esprit de division. Je dis non à l'esprit de rupture des relations familiales. Je dis non à l'esprit de divorce. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que 2023 fait partie des meilleures années de ta vie, des meilleures années de la nouvelle cité de David, ainsi que de tous ses fidèles. Cette année sera pour nous une année de la faveur du roi, une année de portes ouvertes, une année de bénédictions extraordinaires au nom de Jésus-Christ. Je déclare encore et je décrète sur ta vie que cette année, tu marcheras en nouveauté de vie. Cette année, tu marcheras dans la crainte de Dieu. Cette année, la haine du péché sera très éloignée de ta vie sous toutes ses formes. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète qu'en 2023, ici à la nouvelle cité de David, Dieu donnera des enfants à tous les couples stériles. Dieu donnera des meilleurs emplois à tous ceux-là qui en cherchent. Dieu donnera de la prospérité à tous ceux-là qui sont dans les affaires. Dieu donnera de l'impact à tous ceux-là qui sont dans les ministères. Dieu donnera des moyens financiers à tous ceux-là qui en veulent et se lancer dans les affaires. Et cela au nom de Jésus-Christ. Enfin, je déclare et je décrète que 2023, année du règne de la paix entre les tribus dans la province du Grand Katanga et en République démocratique du Congo, notre pays. Et le Seigneur nous accordera une victoire durable et pérenne contre tous les ennemis de notre pays. Et cela au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, bonne année 2023 et que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis et je vous remercie.